Le yankadi, le soli, le sorsonné, le yanama, le kakilambe, le mané, le tubusese ou encore la mamaya étaient la force de la musique guinéenne après l'indépendance. Alpha Traoré, Zams pour les intimes, est le tout premier producteur de musique en Guinée. C'est avec un profond regret qu'il aborde le sujet. La Guinée de Sékou Touré a eu les meilleurs groupes, à l'image du Bembea Jazz, de Keleti et Setambourni, de Bala et Sebaradin, du Super Boiro Band. Hélas, il n'y a pas eu de continuité. Avec la mondialisation, les rythmes musicaux du pays sont abandonnés aujourd'hui par plusieurs artistes au profit de ceux venant d'ailleurs, comme l'Amérique ou encore le Nigeria, ce qui pourrait entraîner la disparition des rythmes guinéens. Il faut retenir que de nos jours, on ne peut pas écouter un titre chanté par cette génération avec son beau-père ou sa belle-mère. Pas de message de réconciliation. Et puisque un chant vend en fonction du rythme, même quand vous rentrez au studio, c'est la boîte à rythme qui fait d'abord le premier pas et c'est sur ça que viennent les instruments en collection qu'on appelle la musique. La modernisation de l'industrie musicale est une bonne chose, mais ne pas oublier son identité culturelle est encore meilleure, rappelle notre interlocuteur. Alors nos jeunes, en s'orientant vers l'R&B ou le rythme des vedettes nigériennes, sont en train de faire un effort grand. Mais hélas, on ne peut jamais être héritier d'un père d'autrui. La musique guinéenne pourrait bien retrouver son identité et ce travail revient surtout à la nouvelle génération d'artistes, chanteurs. On donne l'ingrédient des instruments traditionnels pour être vrai guinéen. Sinon, notre musique, c'est la perdition, c'est la monotonie digitale. La Guinée a plein de choses à offrir au monde. L'avenir massif au pays des Blancs pour apprendre les percussions et danses traditionnelles en est une illustration. Mais si ces rythmes du pays sont laissés à l'abandon par les artistes guinéens, les valeurs culturelles de la Guinée risquent de disparaître dans pas longtemps. Outiller les jeunes évoluant dans le secteur du commerce et l'entrepreneuriat dans l'identification des opportunités d'affaires et parvenir à les réaliser, c'est l'objectif de cette formation qui s'est déroulée du 22 au 26 août 2022. Cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre des activités du programme Intégra sur une filière qui est très importante, qui représente une composante dynamique du commerce international, à savoir la prospection des marchés TIC. L'objectif de cet atelier, c'est de développer et renforcer les compétences des jeunes. Ça peut être des jeunes entrepreneurs, des chefs d'entreprise et aussi des cadres, des structures d'appui au commerce sur comment identifier des marchés porteurs, et comment nouer des affaires, et aussi comment promouvoir les services au niveau de la filière TIC. Dans le secteur du numérique, tout va très vite. Donc plus vous êtes outillé à prendre des décisions assez rapidement et de manière optimale, mieux c'est, car ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait réagir assez rapidement par rapport à d'autres potentiels concurrents qui se positionneraient sur le même type ou même offre de service que vous. Au terme de cet atelier, les participants se disent satisfaits de la formation et dotés des outils nécessaires pour l'analyse et la prospection des marchés. Je tenais d'abord à remercier ITC à travers le programme Intégra de la Guinée de nous donner cette opportunité de connaître d'autres outils pour mieux cibler nos potentiels partenaires, nos potentiels marchés, tant sur le plan national qu'à l'international. Nous avons vu les modules sur le commerce des services. Ça permet ici à la Direction nationale du commerce extérieur et puis de l'AGIPEX de prospecter le marché des services, que ce soit à l'interne comme à l'extérieur. Attirer les investisseurs, nouer des partenariats et promouvoir leurs services, l'économie numérique est donc devenue incontournable pour les institutions et les entreprises qui offrent un espace de marché sans frontières.